Salut à tous, bienvenue sur Motors TV pour suivre ensemble la deuxième manche du championnat du monde de supermoto. Pour cela, direction la Roumanie, l'ouest du pays, la jolie petite ville d'Arad. Les pilotes de supermoto qui n'y sont pas retournés depuis 2004. Alors même ceux qui ont déjà roulé là-bas à Arad en Roumanie ne connaissent pas forcément le circuit puisqu'il a été complètement redesigné, notamment une partie terre complètement différente. Allez justement, on va s'intéresser à ce tracé d'Arad pour ce Grand Prix de Roumanie, un tracé de 1345 mètres, probablement l'un des plus courts de la saison. Et c'est accompagné d'Angel Karaniatov et de Sorin Traistaru que nous allons découvrir ce tracé d'Arad en Roumanie. Place à la compétition et on commence avec la catégorie SM2, le championnat d'Europe. Avec Yuri Guardala, le pilote italien qui prend sa toute première pole position de la saison, juste devant Devon Vermeulen, le leader du championnat, pour seulement 6 centièmes de seconde. Troisième place pour Fabrizio Bartolini. Allez, c'est parti. Et c'est Yuri Guardala qui réalise le wall shot. Bartolini prend la deuxième position devant Tony Clem et Devon Vermeulen à la quatrième place. Allez, Vermeulen vient récupérer la troisième position. Et nous avons un nouveau leader, le pilote numéro 188, Devon Vermeulen, qui finalement est venu chercher cette première place pour aller s'imposer. Deuxième départ. Guardala, très à l'aise dans l'exercice du départ, qui va s'offrir le wall shot une nouvelle fois. Bartolini deuxième, Vermeulen bien placé à la troisième position devant Clem. Et on voit Bartolini dans la partie terre qui récupère la première position. Finalement, Guardala qui va reprendre son bien. Il se replace en tête, mais Bartolini va finir par offrir un énorme freinage et reprendre la tête devant Guardala, Vermeulen et Clem. Simone Pizziconi qui va être contraint à l'abandon alors qu'on voit deuxième position récupérée par Vermeulen. Et le gros freinage du pilote numéro 188 qui récupère ainsi le leadership.
Vermeulen, toujours leader, qui parvient à s'offrir une légère avance sur ses poursuivants. Et derrière, c'est chaud, avec Fabrizio Bartolini et Yuri Guardala en pleine bagarre. Avec Guardala qui récupère la deuxième position face à Bartolini. Les positions qui ont commencé gentiment à se figer. Et la chute de Fabrizio Bartolini dans la partie terre. Une partie terre très piégeuse, hein, très glissante. Du coup, Clem va pouvoir prétendre au podium. Guardala deuxième derrière Vermeulen. Bartolini qui a pu repartir à la quatrième position. Bousseil cinquième. Attention au retour de Guardala sur Vermeulen pour le leadership. Bagarre pour la première position. Et dans le tout dernier tour, la bagarre est absolument énorme et intense entre ces deux pilotes. Finalement, Vermeulen va parvenir à conserver sa première position face à Guardala qui a fait une petite erreur. Et le pilote TM qui va ainsi s'offrir un superbe doublé dans ce championnat d'Europe. Voilà le score parfait, comme il l'avait fait en France. Il prend ainsi une belle avance au championnat. Devon Vermeulen. Devon Vermeulen sur la plus haute marche du podium une nouvelle fois avec les 50 points maximum à prendre sur ce week-end. Et on va lui remettre évidemment la plaque rouge de leader du championnat. C'était un bon week-end. Hier, j'ai manqué un petit peu de chance, mais j'étais content de mon chrono. Yuri était rapide. Mais aujourd'hui, avec les courses, j'étais le plus rapide. Et je peux m'améliorer course après course. Je remercie mon team et sponsors, tout le monde. Ah oui, 100 points, hein. Le maximum de points pour Vermeulen. On ne peut pas faire mieux pour l'instant. Passons maintenant au mondial. Avec le départ de la première course catégorie S1, Mauno Hermounen devant Thomas Scherer, le leader du championnat. Adrien, son frère, est 3e, Lazzarini 4, Ravaglia 5e, Pavel Keimar à la 6e position. Allez, c'est parti. Avec un excellent départ de Mauno Hermounen, les deux frères Scherer côte à côte aux 2e et 3e positions. Ici avec Lazzarini, 4e position ici à l'extérieur dans la partie terre. Allez, les deux frères Scherer devant lui avec Mauno Hermounen en tête. Avec Adrien Scherer qui perd un peu de terrain sur les deux leaders, Mauno Hermounen et Thomas Scherer, le leader du championnat. Et Thomas Scherer pour l'instant qui n'est pas en mesure de porter une attaque sur Mauno Hermounen, mais il n'est pas très loin, il est vraiment très proche du leader de cette course et il va parvenir dans la partie terre à récupérer la tête, Thomas Scherer. Thomas Scherer est en tête, Hermounen 2e, Adrien Scherer 3e, Lazzarini à la 4e position maintenant.
Allez, Adrien Scherer qui est parvenu à revenir pratiquement au contact de Maono Hermounen dans le 3e tour de course. Les pilotes qui ont de la chance parce que là il fait beau au-dessus du tracé, mais les jours précédents, notamment pendant les essais, la piste était mouillée. Les 3 premiers qui se sont créés une légère avance maintenant par rapport à leur poursuivant direct, Ivan Lazzarini, le pilote italien, 4e pour l'instant. Allez, toujours assez difficile cette partie terre, pas vraiment impressionnante mais assez piégeuse, très glissante. Ouais, le drapeau jaune avec une chute dans la partie terre. C'est Maono Hermounen qui est tombé, il était 2e et il se retrouve à la 5e position. Du coup les deux frères Scherer se retrouvent aux 1ère et 2e places. Thomas devant Adrien, Lazzarini 3e. Et voilà Maono Hermounen relégué maintenant à la 5e position après sa chute. Alors Occhini et Ravaglia en bagarre pour la 6e position qui viennent de passer devant Pavel Keimar qui est tombé lui aussi dans la partie terre. Il était 5e. Thomas Scherer a pris une légère avance sur son frère maintenant. Maono Hermounen remonté à la 4e position, une place de gagné. Sixième position pour Christian Ravaglia. Thomas Scherer qui va terminer cette course tranquillement. Une belle avance maintenant sur Adrien Scherer. Maono Hermounen 4e qui pourra difficilement faire mieux. Ivan Lazzarini à la 3e position qui a quand même une belle avance sur Maono Hermounen. Et le dernier tour n'est qu'une formalité pour Thomas Scherer qui va aller s'imposer dans cette première course S1 devant son frère Adrien, Ivan Lazzarini et Maono Hermounen. Allez, on passe directement à la 2e course. Maono Hermounen, comme il l'avait fait lors de la première, va réaliser le wall shot devant Thomas Scherer. Lazzarini est 3e, Adrien Scherer 4. Karagnatov est bien placé aussi à la 5e position devant Ravaglia. Maono Hermounen qui va tenter de se rattraper de son résultat moyen de la première course puisqu'il est tombé dans la partie terre et n'a pas fait mieux que 4e, ce qui permet à Thomas Scherer de prendre un petit peu plus d'avance encore au championnat.
Le Finlandais va donc donner tout ce qu'il a en début de course pour se créer un coussin de sécurité par rapport à son poursuivant direct Thomas Scharer. Et attention, ça revient. Thomas Scharer qui revient assez fort sur Mauno Hermonen. Derrière, on a Ivan Lazzarini 3e. Et chute pour Thomas Scharer dans la terre. À l'entrée de la partie terre, Thomas Scharer qui était alors 2e en train de remonter sur le leader Mauno Hermonen est tombé. Et il va perdre pas mal de positions. Ce qui permet à Mauno Hermonen d'être seul en tête maintenant avec Lazzarini 2e mais qui est bien loin maintenant. Karagnatov et Ravaglia en bagarre pour la 3e position. Là c'est un bon résultat à faire pour ces deux pilotes. Pendant ce temps-là, pour Mauno Hermonen, ça se passe très bien. Il n'y a pas trop de pression sur les épaules. Il peut faire sa course tranquillement. Ivan Lazzarini est 2e. Ravaglia et Karagnatov suivent. 3e et 4e. Oh, Mauno Hermonen qui se fait une belle chaleur là, qui a bien failli passer par-dessus le guidon. Allez, 6e position pour Thomas Scharer après sa chute. Il va tenter de se défaire de Pavel Keimar. Un peu bloqué derrière Pavel Keimar, tenter de trouver l'ouverture. Voilà qui est fait pour Thomas Scharer. Il se retrouve donc 5e. Adrien Scharer en bagarre avec Tsai Starou, bagarre pour la 9e place, il est seulement 10e, là il vient de récupérer la 9e position, Adrien Scharer. Un début de course assez difficile. Allez, Ravaglia qui revient sur son compatriote pour aller chercher pourquoi pas la 2e position alors que le Finlandais Mauno Hermonen est toujours leader. Et là on voit mal qui pourrait l'empêcher d'aller s'imposer après l'erreur, la chute de Thomas Scharer dans la terre. Comme il l'avait fait d'ailleurs lui, Mauno Hermonen lors de la première course. Il avait pris au final la 4e position. Là pour l'instant Thomas Scharer est 5e. Attention à Christian Ravaglia qui revient très très fort alors qu'Adrien Scharer a eu un problème. Adrien Scharer qui a calé dans la terre. On a vu Thomas Scharer passer. Bagarre pour la 2e place toujours entre les deux Italiens Lazzarini et Ravaglia. Thomas Scharer est en train de revenir. Allez, avec un drapeau jaune. Thomas Scharer qui est passé à la 3e position. A priori, on a eu un problème pour Christian Ravaglia. Une chute dans la terre pour Ravaglia qui tentait de revenir sur Lazzarini pour le gain de la 2e place. Donc déjà 4e position pour Thomas Scharer, ce qui est quand même un moindre mal après sa chute. Ravaglia se retrouve 6e après son erreur. Mauno Hermonen à 2 tours de la fin qui possède une avance considérable sur Ivan Lazzarini. Thomas Scharer de plus en plus pressant maintenant sur le pilote italien. Et ça va passer au final. 2e position pour Thomas Scharer qui s'en sort vraiment très très bien suite à sa chute. Il ne pourra pas revenir sur Mauno Hermonen, mais il conserve tout de même pas mal de points d'avance au niveau du championnat. Et c'est lui virtuellement qui remporterait ce Grand Prix
ce Grand Prix de Roumanie. Victoire pour Mauno Hermonen sans souci. La deuxième position qui va donc revenir à Thomas Scharer, qui s'en sort pas mal du tout. Un petit peu mal peut-être dans sa chute. Et ça fait de lui le vainqueur de ce Grand Prix. Il y a eu un beau week-end d'Ivan Lazzarini également. « 47 points pour Scharer, 43 pour Hermonen, 40 pour Lazzarini. » En deuxième manche, j'ai fait une petite erreur derrière Mauno. Mais bon, j'ai bien su remonter, redoubler tout le monde, finir deuxième. Donc je garde cette place, je gagne le Grand Prix quand même. Donc je suis très content et je donne rendez-vous à la prochaine course. Au championnat, 97 points pour Thomas contre 83 pour Mauno Hermonen. Adrien Scharer est à la troisième position, juste devant Ivan Lazzarini. Et la marque TM mène évidemment les débats dans ce championnat constructeur devant Aprilia et Honda. La prochaine manche, c'est le 15 juin 2014 en République tchèque. Sur le tracé de Sosnova, vous retrouverez cette manche évidemment sur la télévision grande vitesse. Merci à tous et à bientôt. Salut.